Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Miss France 2024, Ève Gilles. Bonjour Ève. Bonjour. Alors le public te connaît maintenant depuis quelques semaines. Tu as été élue Miss France en décembre dernier. Comment déjà se passent les premières semaines ? Ça se passe super bien. Je me retrouve vraiment dans ce rôle de Miss France. En fait, j'adore ce que je fais. Et on fait le tour des régions, on va à la rencontre du public et c'est vraiment incroyable. Le programme pour les prochains mois, c'est quoi ? Alors, en ce moment, j'ai pas mal de temps off où je vais pouvoir retrouver ma famille. Mais sinon, après, on reprend très rapidement le Tour de France et on va sur les foires, on va au salon de l'agriculture. Ça, c'est en mars. Non, c'est bientôt, je crois. Non, c'est bientôt, c'est dans... Même en février ? C'est très rapide en tout cas, c'est sûr. Ouais, il me semble que c'est fin février, on commence déjà les... De bon matin, tu vas voir manger des huîtres. J'adore. Au petit déjeuner. Est-ce que tu vas avoir le privilège de porter la flamme olympique ? Oui, j'ai le privilège de la porter dans le Nord, justement. Enfin, dans le Nord Pas-de-Calais, je ne sais pas encore quelle ville exactement, mais je sais que je la porterai à ce moment-là. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit retour, un petit voyage dans le passé. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Donc déjà, où est-ce que tu as grandi ? Moi, j'ai grandi dans un petit village à Coisipre. C'était une toute petite école. On était, je pense, dans ma classe, on était, je sais pas, même pas une dizaine. Et donc, on était à chaque fois CE1, CE2 ensemble, CM1, CM2 ensemble. Ça, c'était à côté de Dunkerque ? Oui, c'est ça. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Ouais, c'était génial. Tous les jours, j'étais dehors. Après les cours, j'avais ma meilleure amie qui était là-bas. Donc, à chaque fois, j'allais voir ses parents pour dire « Ah, est-ce qu'on peut pas aller jouer dehors ?» Et donc, on faisait des tours du village. Vraiment, c'était... Tout le monde se connaît, Oui, en fait. tout le monde se connaît. C'était comme si c'était une grande famille, enfin, ah oui, une ambiance mon village, familiale. c'est ça. Dès qu'on a besoin de quelque chose, tout le monde est là pour nous. Par exemple, c'est tout bête, mais si on a besoin de faire une pâte à crêpes, on n'a aucun ingrédient pour la pâte à crêpes, et ben on peut quand même la faire parce que tout le monde sera là. Il y a de la solidarité, ouais. Ouais. Tu gardes du coup un bon souvenir ? Oui, moi j'ai adoré mon enfance. J'adore toujours mon village. J'adore y retourner. Tes parents vivent encore là-bas ? Oui, on n'a jamais déménagé. Ah oui, donc tu as fait toute ta scolarité dans ce coin-là ? D'abord, à l'école primaire, oui, on avait une dans mon village. Ensuite, pour le collège, c'était dans un village à côté. Et pour le lycée, c'était à Dunkerque. Mais Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ? Ah oui, très heureuse. J'étais très bien entourée. Et non, j'ai toujours bien vécu. T'as deux sœurs ? Oui, 2 grandes sœurs. T'avais quelle relation avec elles en grandissant ? Alors, avec l'une, c'était plus compliqué qu'avec l'autre. Mais en fait, on s'entendait quand même super bien. Et quand elles sont parties de la maison, c'est bizarre à dire, mais une fois qu'elles sont parties, on s'entendait encore mieux. Je pense que d'être trop souvent ensemble, ça faisait qu'il y avait quelques embrouilles, alors que quand on s'est éloigné... La petite dernière, on s'en occupe pour toi, hein ? Oui, mais justement, peut-être que c'est le fait de beaucoup s'occuper de moi qui fait que les embrouilles se créent beaucoup plus rapidement. Mais une fois qu'elles sont parties, vraiment, on s'est rapprochés énormément, je trouve. Est-ce que devenir Miss France, c'était un rêve de petite fille ? Oui, j'ai toujours voulu devenir Miss France. T'en parlais par exemple avec tes sœurs, dans la famille ? Oui, j'en parlais plus à mes amis qu'à ma famille, mais ils le savaient. Donc c'est pas du tout arrivé par hasard dans ton parcours ? Non, je savais que je voulais faire Miss France, je ne savais juste pas quand. Et donc un jour, je me suis décidée et me voilà ici. Enchantée. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève ? J'étais très bavarde, mais très studieuse. Et puis j'étais du genre, si j'écoutais le cours, j'avais pas besoin d'énormément le travailler chez moi parce que j'avais... Ça rentrait vite ? Oui, ça rentrait très vite. Donc j'avais besoin de le relire 1 fois ou 2 max, mais j'avais cette capacité à apprendre très très rapidement. T'étais bonne élève ? Très bonne élève, toujours dans les premières de classe. Peut-être pas la première, mais pas loin. Est-ce que t'étais un peu rebelle ? Pas vraiment, j'étais plutôt tranquille. Je faisais beaucoup d'options, donc j'avais pas le temps de me rebeller. Avec toutes les options. Ah oui, moi j'avais 10 heures d'options par semaine. Tu faisais quoi, des langues anciennes ? Alors j'avais fait grec, latin, j'avais fait langue des signes, théâtre, chorale, mathématiques expertes. T'avais soif d'apprendre. Européenne, en fait. Anglais, oui. Oui, j'adore ça. Ta scolarité, t'en gardes aussi un bon souvenir ? Oui. J'ai toujours adoré l'école et en fait, j'ai toujours eu de très bonnes classes. Et donc, vraiment, j'étais bien et j'adorais ce que je faisais et j'adore toujours d'ailleurs. T'as gardé des amis de l'époque ? Oui, quelques-uns. Après, forcément, avec le temps, on s'éloigne un petit peu. Mais
Il y en a encore, j'ai encore des amis du collège avec qui je parle très régulièrement. Et... Bah, j'imagine que là, tu as dû en voir ressurgir oui, après avoir gagné Miss France. J'ai eu pas mal de messages d'anciens élèves, mais après, c'est toujours bienveillant et c'est gentil. Est-ce que tu as comme ça en tête un prof préféré, peut-être, qui te vient à l'esprit, ou une matière préférée, une anecdote? Moi, j'avais un prof préféré, c'était un prof d'histoire au collège, parce qu'il vivait sa matière tellement fort. C'est comme si à chaque fois, il nous racontait une histoire, pour le coup, et il avait toujours des anecdotes de vie, et c'était agréable de venir dans son cours. Quand il est parti en retraite, tout le collège l'aimait tellement qu'on avait fait une cagnotte, on lui avait acheté plein de cadeaux pour sa maison, pour là où il allait habiter ensuite. Enfin, c'était vraiment génial. On lui avait même fait un petit spectacle. Et tu as gardé contact? Non, on n'a pas gardé contact, mais j'ai le souvenir de lui à tout jamais dans mon esprit. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Pas vraiment, parce que j'aimais l'école d'une manière générale, et même si j'étais plus forte dans les matières scientifiques que les matières littéraires, j'ai jamais eu de problème avec une matière plus qu'une autre. Justement, les matières scientifiques, c'est là où tu t'es dirigée Oui. dans la suite de tes études. Tu as fait une licence de mathématiques? Oui, je suis en licence mathématiques et informatique et appliquée aux sciences humaines et sociales. Et c'était pour partir dans les statistiques. Et avant, tu avais fait médecine? Oui, une année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? En fait, ça me plaisait plus. Les cours, j'adorais parce que c'était toujours de la nouveauté. Mais je me suis dit, écoute, là, après, tu vas devoir faire des soins. En fait, moi, c'était pas les soins qui me plaisaient dans la médecine, c'était plus le côté, par exemple, dans la neurologie, je vais trouver les symptômes du patient et je vais lui expliquer ce qu'il a et je vais pouvoir l'accompagner sur un traitement. Et en fait, les soins, par exemple, les pansements ou alors les gens qui vont vomir à côté de moi, s'ils vomissent à côté de moi, je vais vomir avec eux. Tu n'y arrivais pas? Non, donc je me suis dit, c'est pas possible en fait, c'est pas pour moi, je me suis trompée de voie, donc j'arrête, je travaille à l'usine pour me faire un petit peu d'argent et ensuite je repars dans quelque chose qui me plaît. L'objectif, c'est de devenir statisticienne, d'avoir ce métier difficile à prononcer. C'est toujours ton objectif? Je ne sais pas si je vais travailler dans les mathématiques plus tard, mais ça me tient vraiment à cœur d'avoir mon diplôme parce que pour moi c'est important. Au départ c'est ce que je voulais absolument faire, c'est un peu comme un objectif et donc j'ai envie d'aller au bout de cet objectif. Donc pour toi là, à la fin de l'année de Miss France, tu reprends tes études? Je reprendrai peut-être pas sur les bancs de la fac, mais je passerai en tout cas, ce qui est sûr c'est que je passerai minimum en distanciel mes examens. D'accord. Enfin, en candidat libre je veux dire. Ça veut dire que là, pendant ton année Miss France, tu continues de recevoir non, aussi? Pour l'instant non, mais après l'année Miss France je reprendrai. Là, t'as pas, depuis donc décembre, tout le mois de novembre était consacré à la préparation de Miss France. T'as pas replongé le nez dans les bouquins et dans les études? Non, pas vraiment. J'ai laissé de côté. Non, parce que j'adore ce que je fais. Donc pour l'instant, ça m'a pas du tout manqué et je me donne pleinement dans ce nouveau rôle. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout repris, mais je me dis que quand l'année sera plus calme l'année prochaine, je pourrai prendre un peu de temps pour moi et ce temps pour moi, ça sera peut-être le consacrer pour les études. Au mois de décembre, donc tu as remporté Miss France. Comment tu as vécu la période préalable, celle de préparation? Ben moi, ça s'est super bien passé parce que j'étais très bien entourée. Moi, le comité Mister Pas-de-Calais est vraiment exceptionnel. Beaucoup de chance, ouais. Oui. Ils m'accompagnent, mais tout le temps, je les appelle. Mais encore actuellement, je les appelle tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, William Serre, je l'ai quasiment 4 heures au téléphone par jour. Il doit être si heureux. Il vit avec moi, j'ai l'impression qu'il est dans mon appartement. C'est ça. Et du coup, ils t'ont beaucoup porté. C'est vrai que... Ouais. Et puis, surtout, ils connaissent bien le fonctionnement. Et oui, tu t'es sentie accompagnée, quoi. Oui. Et l'ambiance avec les filles? C'était vraiment, je dirais pas colonie de vacances, je vais pas abuser non plus. Ouais, mais c'est un peu l'esprit. Mais franchement, on était un bon groupe. Ok, il y avait des filles qui s'entendaient mieux avec certaines qu'avec d'autres. Enfin, forcément, c'est comme partout. On est 30 filles, donc on peut pas avoir juste un groupe complètement uni. Mais d'une manière générale, il y avait une bonne dynamique. Et moi, personnellement, je m'entendais très bien avec tout le monde. Franchement, c'était vraiment sympa. Est-ce que tu avais le sentiment de faire partie des favorites du concours pendant l'aventure? Je préférais pas me le dire. Enfin, en fait. Je regardais pas trop les stats sur les favorites parce qu'il y a de temps en temps de grosses surprises. Et donc, je préférais pas, bloquer mon esprit et me dire « Ok, c'est bon, t'es dans les favorites, donc c'est tout, on arrête les efforts. » Non, en fait, ça s'arrête pas là et donc je préférais laisser ça de côté. Mais toi, tu te sentais en mesure de gagner, de l'emporter? Moi, j'y croyais jusqu'au bout. Stat ou pas stat, tu vois, et tu y croyais? Ouais.
Donc tu te sentais comment au moment du prime? T'étais sereine, t'étais stressée? Non, j'étais sereine. Je me sentais bien parce que déjà, j'adore la scène. Ah oui, on a vu que tu dansais. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, waouh. Moi, j'ai toujours adoré cet élément. Et c'est pour ça que je me sentais super bien. Puis je me disais, de toute façon, si je me donne au max, je pourrais pas regretter. Donc même si je ne deviens pas Miss France, eh ben, j'aurais fait mon maximum. Est-ce que tu voyais des similitudes, par exemple, avec le concours de médecine, où il y a beaucoup de concurrence, où les places sont chères, non? Non, pas. J'avais pas du tout fait le parallèle à ce moment-là. Et au moment où on t'annonce que tu as gagné, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me suis vraiment dit, ok, donc là, je l'ai fait, on l'a fait. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ok, je donne les mains à Miss Guyane, on est en train de me mettre la couronne. Mais après, On t'avait pas prévenu ce qui se passait après, sur ce qui se passait après? on m'avait dit que celle qui gagnait allait faire un discours à la fin en général. Mais en fait, j'avais pas du tout préparé de petit discours. Enfin, ça s'est vu ce que j'ai dit. Mais non, après la suite, je l'avais pas imaginé. En fait, je m'étais imaginé jusqu'au jour J. Et ensuite, j'avais pas forcément réfléchi à ce qui allait se passer. Et finalement, avec plusieurs semaines de recul, ce que tu es en train de vivre, est-ce que ça peut correspondre à ce que tu avais pensé au moment où tu l'as emporté ou même pas? Ouais, je pensais que ça allait être chargé, mais je pensais pas qu'on allait autant bouger, peut-être. On s'attend toujours à ce que ça soit très dynamique, beaucoup de choses en un jour ou en plusieurs jours, que les semaines soient très chargées. Mais tant qu'on le vit pas, on peut pas l'imaginer. C'est pour ça qu'il faut bien que tu savoures cette période qui est un petit peu moins chargée pour bien te reposer et recharger les batteries. Je profite. On va attaquer la dernière partie de l'émission, celle où on se concentre vraiment sur l'école, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Qu'est-ce que toi tu penses de l'école française aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que moi, j'ai fait les Erasmus à l'étranger, une semaine en Finlande et un mois en Roumanie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a énormément de lacunes. T'as pu comparer En faisant la comparaison entre les différents systèmes, c'est vrai que, par exemple, en Roumanie, ils ont l'école soit le matin, soit l'après-midi. Donc ça leur permet de faire de la musique, du sport, prendre des cours particuliers. Et pour autant, même s'ils n'ont cours que le matin ou que l'après-midi, ils sont extrêmement forts. Les plus jeunes que moi avaient un niveau au-dessus du mien. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a une brèche dans le système et peut-être qu'on n'est pas à notre max. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors ou améliorer? Franchement, je ne saurais même pas l'expliquer, mais je pense qu'on devrait commencer par peut-être voir ce qui fonctionne ailleurs et le tester chez nous. Et par rapport à la Finlande? À la Finlande, c'était le même fonctionnement. C'était l'école le matin, il me semble, ou l'après-midi. Et il y avait énormément d'accompagnement. Déjà, c'était des toutes petites classes. Parce qu'ils sont pas comme toi, tu as eu la chance finalement de grandir à l'école primaire dans des petites classes. C'est ça, c'est comme dans mon école primaire. Et en fait, c'était des petites classes, donc les élèves sont beaucoup plus, entre guillemets, protégés. Ils sont plus accompagnés. En plus, il y a énormément de choses pour eux. Par exemple, c'est tout bête, mais sur leur siège, ils ont des coussins qu'ils peuvent mettre dans leur dos, sous leurs fesses ou au niveau des jambes pour améliorer la position. Ouais. Donc, le confort fait qu'ils se sentent également très, très bien. Et puis, ils peuvent faire plein d'activités qui leur plaisent. Et donc, ça leur permet de s'épanouir. Parce que moi, je sais que je me suis toujours épanouie dans l'école aussi grâce au sport. Parce que ça me permettait d'aérer l'esprit. Et eux... Tu avais beaucoup d'options quand même. Oui, mais malgré toutes mes options, je faisais du sport quasiment tous les soirs. L'école, dans quelques années, celle du futur, tu la vois comment? Moi, j'espère qu'elle sera plus comme ce qu'on peut voir ailleurs et que les élèves pourront, au lieu de faire des 8h, 18h assis sur alléger les journées. C'est ça. Je sais pas comment les autres font pour avoir moins d'heures, mais apprendre autant de choses que nous. Mais je pense que si on veut que les élèves français se sentent bien, il faudra peut-être... privilégier leur épanouissement. C'est ça. Dans les principaux thèmes d'actualité dans le milieu de l'éducation, il y a le harcèlement, oui. Il y a le cyberharcèlement. Et toi, dans les jours qui ont suivi ton élection, tu en as été victime sur les réseaux sociaux. Tu as eu beaucoup de critiques sur ton physique, ta coupe des cheveux. Comment tu l'as vécu? Je ne sais pas si tu avais le temps en vrai de voir tout ça. Sur le moment, je n'ai pas du tout vu tout ça parce que j'étais vraiment dans une bulle. Ensuite, quand j'ai eu les 2 semaines de vacances chez mes parents, c'est le moment où j'ai plus le recul là-dessus, où je vois un peu ce qui se passe tout autour. Mais j'étais bien accompagnée par mes parents, j'étais bien accompagnée par mon ancien comité, le comité Miss Pas-de-Calais. Je suis bien accompagnée par la société Miss France. Donc d'un côté,
cet accompagnement qui faisait que je me sentais très bien, mais en même temps, je voyais tout ce qui se passait. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu de mal à ce moment-là. Mais quand j'ai repris en début janvier, ça m'a fait beaucoup de bien parce que justement, je me suis rééloignée de tous ces commentaires, rééloignée de toutes ces critiques. Après, j'ai aussi beaucoup de positifs. J'ai beaucoup de personnes qui m'apportent du soutien. Donc ça aussi, ça m'a fait énormément de bien. Puis là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est apaisé. Ça s'est un peu apaisé, oui. Et t'es extrêmement populaire. Donc ça veut dire aussi que malgré tout, dans tout ça, ça a généré une grande sympathie, je pense, aussi à ton endroit. Enfin... Oui, en fait, il y a eu le double mouvement. Il y a eu un mouvement de soutien énorme et un mouvement de haine, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, non, moi, je me concentrais plus sur tout le positif. Mais en fait, je me rends compte que moi, je l'ai bien vécu parce que j'étais très bien accompagnée. Et je me dis, toutes ces personnes qui se font harceler, mais qui ne sont pas accompagnées, qui ne savent pas à qui parler, qui ne savent pas quoi faire, quoi dire... Mais c'est horrible pour eux. Franchement, je ne sais pas comment je l'aurais vécu si j'avais pas cet accompagnement. Toi, tu essayes de t'en protéger grâce aux gens qui t'entourent. Oui. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui sont harcelés? Il ne faut pas avoir peur de parler. Parler et être accompagné, être entouré. Parce que si on en parle, moi, par exemple, dès que ça va pas, je le dis clairement. Je passe pas par quatre chemins. Par exemple, j'ai un groupe avec le comité Nord-Pas-de-Calais et quand ça allait pas, je leur envoyais un message et j'ai dit « Ok, aujourd'hui, ça va pas ». Et donc, après, on parlait, on discutait et ça allait mieux. Donc, il faut vraiment... Moi, pour moi, le principal, c'est de libérer la parole. Parce qu'une fois qu'on parle, qu'on donne son ressenti sur ce qui se passe, eh ben, ça nous apaise, nous. On l'expulse, oui, en fait. C'est ça. Et puis, d'avoir une oreille sur qui parler, c'est aussi des conseils qu'on reçoit à droite et à gauche. Et ça fait beaucoup de bien et ça fait avancer. Merci pour ces sages paroles. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.